Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Je vais vous montrer un peu le petit sapin. Alors, je voudrais revenir un peu sur la vidéo d'hier pour le sapin. Alors, je suis désolée, je suis à prendre le zoomage de ma caméra pour être en plein dans le champ. J'ai trouvé que j'avais zoomé un petit peu trop. Alors, je pensais que je voyais tout. Finalement, on voyait que ça. Alors, c'est pour ça que je travaillais un peu ici. Mais bon, j'ai coupé des bouts où est-ce que c'est que je montrais, puis que finalement, on ne voyait rien. Puis c'est pour ça que j'ai repris. Après qu'André a replacé la caméra pour que je sois vraiment dans le champ, ben là, j'ai repris. Alors, si vous avez vu la vidéo d'hier, alors vous allez voir que finalement, vous voyez de tout, tout ce que c'est que vous avez à savoir, et là, facile à comprendre. Je parlais aussi que j'étais avec ma caméra maintenant, avec mon téléphone, et puis que j'ai le haute définition pour ce qui est de l'image à 1080, sauf que quand je zoome beaucoup, je trouve qu'on ne voit pas mieux. Pour autant, on ne voit pas aussi bien que quand c'est clair comme ça. Alors, je vais faire attention à ne pas trop zoomer dans le futur. Alors, je m'habitue tranquillement avec mon téléphone. Alors voilà, alors on a terminé le petit sapin, on met ça de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le 3D de la camionnette. Alors moi, c'est ce que je fais. Vous, si vous pouvez faire une scène avec un sapin, living, hein, avec le foyer, puis les cadeaux, tout ça, ça pourrait faire tout aussi bien. D'ailleurs, vous pourriez faire un autre sapin comme ça, mais plus gros encore. Alors moi, je n'ai plus le mien. Alors, vous pourriez faire plus gros, puis avec le... Faites attention pour ce qui est de l'épaisseur, par contre, parce que si vous avez trop épais, ça va faire une boîte trop profonde, puis là, ça devient difficile à tourner les pages dans l'album si c'est trop profond. Alors moi, je vais essayer d'aller pas plus que 2 cm. Alors, essayez de faire la même chose si vous changez de thème, parce que c'est pas dit que vous allez avoir les mêmes papiers que moi. Alors, ça peut être n'importe quoi comme thème. Je trouve que c'est une bonne idée que de faire une scène 3D sur la couverture. Et puis, d'ailleurs, j'avais oublié de vous parler dans le matériel que ça prendrait une guirlande de lumière, parce que moi, je vais ajouter des lumières, mais je vous promets que c'est très facile. La façon que je vais le faire, vous allez voir, c'est très, très facile. Alors, si vous voulez faire ça, il n'y a pas de souci. Puis ça peut être pour n'importe quelle scène que vous faites dans la boîte. Alors, ce que j'ai ici, alors moi, la camionnette, je veux que dans la boîte ici, on puisse mettre le sapin. Alors, j'ai pensé peut-être le mettre dans ce sens-ci. Je pense qu'il est mieux que comme ça. Alors, je vais voir, mais d'après moi, parce que là, j'arrive sur les pointes ici. C'est certain que c'est correct parce que j'ai la largeur qu'il faut, mais je pense que je préférais l'avoir dans ce sens-ci. Alors, probablement, c'est ce que je vais faire. Mais bon, je ne suis pas rendue là de toute façon. Ça, de toute façon, ça va être collé au fond. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit bien égal ici, qu'on n'ait pas rien qui dépasse, qu'on puisse le coller au fond de la boîte. Alors, ma camionnette, je vais faire la boîte indépendamment de la boîte de camion, indépendamment d'ici. Parce que la boîte, elle, il faut qu'elle soit ouverte. Alors, j'ai pensé que je ferais tout le contour d'ici seulement. Ensuite, je ferai le contour de la boîte ici pour avoir le 3D pour que ça soit vide. Parce que lui, ici, il va être tout plein. Ici, ça va être vide. Alors, vu que ce n'est pas la même technique, j'ai pensé les faire séparément. Alors là, j'ai été me procurer, je suis allée me procurer du papier, de mon papier de base, qui est la même couleur, comme vous voyez, mais dans du 176 grammes, parce que je ne voudrais pas que ce soit trop épais, ça peut être difficile à plier, puis je pense que je vais me battre avec si je fais ça trop épais. Alors moi, je vous recommande d'aller avec du papier plus mince pour faire le tour de la camionnette, d'accord? Quand ça sera le temps de faire la boîte, elle, vu qu'on veut qu'elle soit vraiment rigide, pour que quand on ouvre le couvercle et que les pages arrivent dessus, alors là, ça, il faut que ça soit bien rigide, alors on va prendre du 300 grammes. Donc, j'ai calculé mes bandes. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai un petit peu moins que 2 cm. J'ai 16 mm. Si je regarde du plus large au plus large, du plus large ici au plus large là, alors ça me donne vraiment même 15, non, 16 mm, 17 mm. Donc, si je vais avec du 2 cm, je suis certaine que ça va bien aller. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai mes bandes ici. J'ai coupé de 4,5 cm. Alors, j'ai une bande de collage de chaque côté. Alors, ici, je vais me faire une marque pour la bande de collage. Alors, je mets 1,2. Ensuite, ici, je mets 2. Et puis, j'ai encore 1,2 pour les bandes de collage. Il faut qu'elles soient quand même assez larges pour qu'on puisse avoir la facilité pour aller les coller. Si jamais on voit que c'est trop large, on enlèvera. Mais au moins, on n'aura pas fait trop petit en partant. Alors, vous avez ces bandes-là. Là, j'en ai coupé 2 d'emblée. Je pense que ça va être suffisant. Alors, je fais mes lignes, mes lignes de pliure pour... Un petit peu, il faut que je sois vis-à-vis quand même. Comme ça. Et celle-ci, comme celle-ci. Je pense que
je vais faire la même chose avec celle-ci pendant que je suis là, pendant que c'est facile d'accès. Alors, je me fais une petite marque ici. Alors, faites 2 bandes comme ça. Je fais les lignes plus tard. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait mes lignes de pliure, je vais effacer mes marques. Alors, on plie tout ça. Alors, comme je dis, on va couper ça ici finalement. Alors, ça veut dire que ça va commencer ici, au fond. Vous voyez, comme ceci. Alors là, j'ai une partie droite. C'est parfait. Alors, je sais que rendu ici, là, ça va commencer à courber. Donc, je me fais une marque ici. C'est là que ça commence à courber. Je ne vais pas faire de marque sur mon petit camion. Alors là, je vais faire une ou deux coupes. Alors, juste une coupe comme ceci. Puis, je sais que je vais avoir une autre, peut-être. Je vais regarder. Là, c'est possible que je change d'idée souvent. C'est la première fois que je le fais. Alors, il faut être indulgent un petit peu. Alors, je pense que je vais en faire une autre pour faire l'arrondi. À peu près à 2 mm plus loin, moi, dans mon cas. Ah, c'est une marque. Ensuite, alors, je pense que je vais commencer à coller tout de suite. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va parce que, bon, c'est la première fois que je le fais. Ici, je vais biseauter un petit peu. Parce que je ne veux pas que ça dépasse en bas du camion. Alors, je mets ma colle sur la bande ici. Comme ceci. Alors, je commence tout juste en bas, tout juste le long de l'arrière de l'habitacle de la camionnette. Ici, j'ai mon premier pli vis-à-vis le début du rond. Alors, je m'assure que ce soit bien droit. Parfait. Alors, on va écraser au fur et à mesure parce qu'on ne voudrait pas que ça se défasse pendant qu'on travaille. Alors, ici, j'ai une petite bande, comme je l'ai dit, de 1 mm. Moi, c'est parce que ça tourne un tout petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, un tout petit peu ici. Alors, je mets la colle ici. Si je vois que j'en ai pas assez, j'en ferai plus. Donc, on va commencer à tourner. Là, ça va être quand on va arriver de l'autre côté, ça va être un petit peu difficile aussi, parce qu'il faut que ça tourne aussi. Alors, idéalement, il faudrait faire les marques au même endroit. Même chose. En vis-à-vis. Okay? Alors, quand vous faites une marque, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors là, lui, on va le plier un petit peu. Vous voyez, on commence à faire un petit peu la marque qui est là. Parfait. Est-ce que j'en aurais besoin d'une autre? Un petit peu. C'est pour les... Je la décolle. OK, pour coller ici. Donc, alors je vais tourner ici tranquillement. Je sais que ça va faire ça ici. Vous voyez le cercle que ça fait, l'arrondi. Donc, ma petite bande toute petite, je la colle là. Alors, je remets de la colle. Puis, je vais en mettre un peu ici parce que sinon, c'est difficile d'accès. Alors, on plie comme ceci, comme ceci. Alors, j'ai ma petite bande toute petite qui est parfaite, que je colle derrière ici en billet, vous voyez, en diagonale. Puis ensuite, je continue à tourner. Puis, il faut que j'arrive tout juste le long du haut de la camionnette, le plus proche possible. Idéalement, on ne voudrait pas dépasser, que tu être un petit peu trop court. Alors maintenant, on commence à voir déjà ici, ça commence à descendre. Alors, je vais faire une coupe ici. J'ai fait une coupe ici, qui fait que je vais pouvoir descendre comme ça. Alors lui, je m'assure qu'il soit bien collé. À chaque fois, il faut s'assurer qu'il soit bien collé. Ici, j'ai une coupe à faire vis-à-vis celle que je viens de faire. Comme ça. Puis, ça va descendre. Alors, vous voyez, ici, je vais croiser derrière. Ça va croiser un petit peu ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais prendre plusieurs espaces. Je vais aller plus proche, voir si vous arrivez bien à voir. Ici. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici que ça croise un petit peu. Alors, vous allez toujours croiser comme ça. Surtout qu'on fait une coupe, quand on continue, ça croise derrière pour faire l'arrondi. Alors, moi, ici, si je regarde, je vois que rendu ici, là, ça commence encore à descendre. Alors, je vais faire une autre coupe vis-à-vis ici. À chaque fois que vous faites une coupe, vous faites la même chose de l'autre côté. Comme ça. Parfait. Alors là, je pourrais peut-être aller coller celui-là. Alors lui ici que je viens de couper. Alors, vous voyez celui que j'ai coupé ici, je vais mettre de la colle. Faire
avec mon doigt. Là, je vais lui faire l'arrondi. Tout juste. Ici, pour l'arrondi qui est ici. Alors, c'est droit au début, ensuite, ça commence déjà à descendre. Alors, c'est ça que j'ai fait comme coupe. Ensuite, alors là, on va avoir encore de la courbure. Je pense que je pourrais le descendre tout de suite en bas. Comme ça, vous voyez, ici, il continue avec le pare-brise ici devant, c'est parfait. Alors, je vais me faire une coupe ici. Coupe vis-à-vis le côté aussi. Je vais faire la même chose des deux côtés. Je le dis tout le temps, là, parce que c'est important. Alors, lui, je vais le tasser de l'autre côté pour avoir accès. Couper ici. J'espère que c'est dans le champ. Vous voyez ici. Alors, je vais pouvoir aller couper, coller, c'est-à-dire le morceau qui est ici, qui va faire le pare-brise. Alors, je continue comme ceci. Je m'assure que tout soit collé derrière. Si ce n'est pas collé, il faut vraiment prendre le temps de coller parce qu'après, ça va être difficile d'accès. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Alors là, je vais mettre la colle. Une bonne façon de faire, c'est de juste le plier ici. Mettez votre colle, c'est beaucoup plus facile d'accès. Je l'étends un petit peu comme ceci. Puis, on va suivre le pare-brise. Ici, encore un petit peu plus loin. Il ne faut vraiment pas voir l'épaisseur. Comme ça. Un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez, mon pare-brise, ça continue tout droit ici. Ensuite, alors là, on a fait tout ça ici jusqu'en bas. Alors là, maintenant, on va faire le dessus du capot. Alors là, je vois que c'est droit à peu près jusqu'ici. Donc, je vais me faire une petite marque. Alors, quel que soit l'élément que vous coupez, ça va être la même chose. Vous faites le contour comme ça. Il faut vraiment être attentif aux espaces qui sont droits, puis ceux qui sont soit qu'il y a une différence comme ça, que ça plie ou que soit courbé. C'est bien, bien important. Alors là, ici, je vais aller couper la même chose de l'autre côté. Excusez, je tremble un petit peu parce que, bon, quelque chose de nouveau, puis ça m'énerve un petit peu. Voilà, comme ça. Alors là, je suis certaine que j'ai mon dessus de capot ici, puis j'ai encore ici, je vais pouvoir tourner plus, rendu ici. Parce que vous voyez la courbure qu'il y a ici. Puis, je vais tourner encore ici. Donc, je vais couper ces trois marques-là. Ici pour commencer, pendant que je la vois. Puis une autre ici. Ensuite, je vais le faire à l'intérieur ici. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, j'ai toujours la même chose des deux côtés. Donc, là, on va pouvoir commencer à coller. Alors, je vais plier mon premier morceau qui est ici. On aurait pu avoir moins de largeur. Hein? J'ai 1,2 cm. Mais je pense que j'aime mieux en avoir comme ça pour que je sache exactement où est-ce que je m'en vais. Parce que quand c'est trop petit, c'est difficile de manipulation. Puis ça peut être embêtant. Il faut essayer d'effacer nos marques. Sinon, ça peut être difficile à les faire après coup. Là, vous voyez, là, je fais... Ça ne fonctionne pas mon affaire. Je mettrai peut-être un papier ici pour cacher. Donc, mon capot, ça va un premier morceau. Ensuite, le prochain, c'est celui-ci. Alors ça, finalement, c'est juste pour vous montrer comment procéder pour ajouter du 3D finalement. Alors ici, je descends un tout petit peu, comme ça. Je vais presser à l'intérieur pour que ce soit bien collé. Puis ensuite, là, ça va être plus difficile quand on va arriver ici, mais je pense que je vais le faire arriver tout droit ici, parce qu'il y a des limites à faire le tour de un petit morceau comme ça. Là. Alors, je vais le faire tout droit. Alors là, je vais enlever parce qu'il est en train de se coller. Alors, je vais aller comme ceci. Je vais l'arrêter au moins ici. Alors, lui, je vais faire une autre coupe. Que j'aurais dû faire de plus proche. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Excusez. Donc là, on va mettre la colle ici. On va faire le rond comme ceci. Celui qui est ici, là, je vais le faire passer derrière pour m'assurer qu'il ne colle pas trop là où est-ce que je veux que ça ne colle pas. On va faire un petit peu ici. Si j'ai besoin d'une autre. Ok, c'est celle-là ici. Parfait. Donc, alors la prochaine, c'est celle-ci. Je mets de la colle.
je vais faire le tour, comme ceci. Je m'assure que ça arrive bien droit ici, puis je presse derrière avec mon pouce pour l'immobiliser. Déjà en partant. Alors là, la prochaine, elle n'est pas collée encore, donc je mets toujours lui derrière. Éventuellement, on va devoir couper des bandes quand ça va être en rond parce que ça va être trop épais. Alors là, je vais continuer. Ici, je ne vais pas qu'il colle tout de suite. L'art de se compliquer la vie, hein? Bon, vous voyez, là, ça fonctionne. Là. Je suis rendue, j'ai évité la lumière qu'il y a là. C'est pas nécessaire de faire le tour d'un petit détail comme ça. Alors là, j'ai tout le cercle ici qui est fait. Comme ça, tout droit, jusqu'ici. Donc, je vais aller presser dessus. Celui qui est bien droit. Ça. Voilà. J'ai collé à l'intérieur ici. Si vous voyez qu'il y en a trop à un moment donné, vous pouvez en enlever, vous pouvez biseauter un petit peu. Je biseaute un peu ici pour pas que ça s'accumule trop épais. Mais ça reste que ça ne dérange pas, c'est à l'intérieur, alors pas, ça ne va pas nous déranger dans le travail. Alors ici, il me reste tout droit, comme ça. Alors là, je me fais une marque là où est-ce que ça tourne. Juste ici. Je vais couper tout de suite ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Idéalement, on va être le plus possible vis-à-vis. Alors lui, il va aller là. Ensuite, on va tourner comme ceci. Alors là, après ça, on va se trouver à tourner pour... On n'est pas rendu encore à la roue. Alors, on va avoir un toute petite coupe à faire ici, juste pour l'épaisseur ici. Non, un petit peu ici. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vous dis, on ne coupe que la partie qui est les bandes de collage. Bon, alors là, lui, on va pouvoir le couper, le coller, c'est-à-dire... Je vais plier ici, je mets de la colle derrière. Puis je vais le placer à sa place, ici, correctement. Je vais presser au complet ici. Ensuite, alors là, ici, c'est certain que je vais biseauter sur, pas le prochain, mais l'autre après. D'ailleurs, je vais l'effacer ici pendant que c'est possible. Parce que je vois qu'une fois qu'on a mis de la colle, c'est difficile. Mais je mettrai probablement une petite bande qui va faire tout ça. De papier gris probablement, parce que c'est vraiment la couleur qui va bien avec la voiture. Bon, alors voilà. Alors là, celle-là, je vais la couper un petit peu, c'est un peu trop long. Donc, celle-là ici, avant de la coller, parce que là, j'aurai pas beaucoup d'accès, vu qu'on va faire un rond ici, donc on va commencer tout de suite à faire des petites coches comme ceci. Environ 3 mm, pas plus. Même, je vais peut-être devoir aller... plus que ça. Alors, maintenant, j'ai préparé un peu pour mon rond de la roue. J'en ai peut-être pas fait assez, mais ça va. C'est juste pour me préparer un petit peu. Alors là, ici, on a la partie qui est ici. Donc, je vais aller mettre de la colle sur cette petite bande-là. Je vais prendre une petite bouteille de colle pointe fine, là, ça serait mieux. Alors là, je vais plier tout ça correctement, comme ceci. Là, j'arrive. Je m'achève. J'arrive ici que je ne peux pas plier, donc c'est un petit peu difficile. Alors, une fois que lui est collé, maintenant je peux faire ceci. Je vais plier comme ça, ça va me donner une petite chance. Je m'assure d'être bien tourné ici. Parfait. Bon, ça va aller. Bon, ensuite, alors là, je vais en couper un peu sur la largeur parce qu'on fait quand on fait un angle comme ça accentué, ben, idéalement, il ne faudrait pas avoir trop épais. Alors là, je vais me trouver à faire le tour de la roue. Alors là, j'en ai déjà coupé quelques-uns. J'ai juste la moitié de la roue, donc je vais continuer à en couper d'autres. À peu près aux 3 mm. Ça fait 3. Alors quand je vais faire le tour de la roue, ici, j'arrive ici, je vais en prendre un autre encore. OK. Alors ça aussi, je vais en enlever un peu parce que ça va être difficile. La roue n'est pas assez longue pour qu'on ait autant de largeur de bande de collage. Alors,
ici, j'ai tout coupé comme ceci. Ça va être beaucoup plus facile à manipuler. Alors, lui, on l'avait mis comme ça. Pas tout à fait parfait. Bon. Alors là, on va mettre de la colle sur toutes les petites bandes. On enlève l'excédent. Là, on va faire le tour, le rond. Ici, que vous voyez ce que je fais. Comme ceci, comme ceci. Là, j'enlève l'excédent. Si j'ai déjà ça qui est collé, je vais m'assurer qu'il soit bien placé. Puis, là, ça va être difficile parce que c'est parce que j'ai pas coupé les autres ici. Alors, j'ai oublié de couper de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai de la difficulté. Je vais aller au moins jusque-là. Voilà. Ça va être plus facile parce que je peux plier comme ça, vous voyez. C'est important de toujours couper l'autre côté en même temps. Comme ça. Alors, j'essaie de suivre la roue. Graduellement. Je vais plier comme ça pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Jusqu'au bord ici. Et là, je peux plier comme ça. Fait que j'ai plus d'accès. Pas trop loin. Ça, comme ça. Le pire est fait. Vous voyez que ça commence à donner, hein? C'est ça que je veux. Ici, là, il n'est peut-être pas tout à fait entré. Encore le temps de le placer. Parce que lui ici, je ne l'ai pas bien plié. C'est pour ça que ça fait que la difficulté à le faire après coup. Moi, je recommande d'y aller un petit peu à la fois. Alors, vous mettez de la colle sur 2 ou 3 petites bandes à la fois. Si vous voulez tout faire en même temps, vous n'arriverez pas. Vous voyez, faire comme moi, là, ça n'arrive pas. Alors, lui, je vais décoller, puis je vais le recoller plus proche. J'essaie de faire le plus possible la forme de la roue. Alors, je vais aller presser avec mon plioir ici pour que ça soit bien consolidé. Ensuite, je vais aller rajouter un petit peu de colle. Je vais enlever ça. C'est classique, il n'aurait pas dû. Lui, il a collé là qui n'aurait pas dû. On va l'enlever. Parfait. Alors là, ici, ça c'est correct. Maintenant, on va finaliser. Le dernier. Un petit peu de colle ici. Alors, si vous faites juste 2 ou 3 petites bandes à la fois, c'est préférable. Alors là, je peux continuer à faire mon rond. Puis j'arrête là. Donc, comme vous voyez qu'il est bien droit, que vous êtes bien vis-à-vis, tenez-le en serre pendant quelques secondes pour que ça se colle bien. Pour pas que vous ayez à manipuler trop vite puis que ça se décolle. Prenez le temps de bien le coller. Voilà. Alors ici, je vais en profiter pendant que ça se colle pour aller faire toutes les petites bandes ici. Comme ça. Comme ça. On va faire la même chose derrière. Comme ça ici. Puis je vais en enlever de la longueur. Trop long pour rien. Voilà. Est-ce que c'était là? Oui, c'est ça. Ça continue jusque... Voilà. On réussit. Tout ça ici, pour que ça soit coupé à toutes les 3 mm. Ça, je pense que ça va être bon. Ici, ben, je vais en profiter pour biseauter parce que c'est un petit peu trop d'épaisseur. Ici, on va l'enlever. Ça fait partie de la roue encore. Alors, on enlève un peu de la longueur. Voilà. Donc, là, on est rendu au bout. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de finaliser ici. Je pense que je pourrais même continuer à faire le reste de la boîte ici, tout simplement. Alors, ici, ce qui va être vis-à-vis ici. Alors, assurez-vous que vous êtes bien vis-à-vis, perpendiculaire avec le côté. Alors, voyez-vous, moi, j'avais plié jusque en haut ici, mais finalement, c'est ici que ça coupe. Alors, c'est ici que je vais l'arrêter. Donc, ici, je peux mettre la colle pour me rendre jusqu'à la fin de la boîte. Ici. Je pense que je vais l'arrêter là parce qu'après, ça va être compliqué. Alors là, ça arrête. Je vais l'arrêter plus loin. Puis, on reviendra pour ajuster après. Voilà. Alors là, la boîte comme ceci. Je ne vais pas faire assez loin, mais ça va. Je vais en ajouter un petit morceau. Tout ça est bien collé. Vous voyez ce que ça donne. Alors là, il manque un petit morceau, je vais l'ajouter. Je vais couper une petite bande de la bonne largeur dont j'ai besoin.
colle ici. Un petit peu trop large. Je vais l'ajouter ici. Quand même, ça ne serait pas collé ensemble, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. Je vais les presser avec le dos de mon plioir. Puis, je choisis, essayez d'avoir votre pli tout juste en bas, vis-à-vis la fin de l'autre. Ça. Puis, là, on va pouvoir coller ici ces deux-là et les finaliser. Après moi. Ou bien, alors là, ce qu'on va faire, vu qu'on a besoin de ce morceau-là pour le coller au fond, dans notre fond de scène, alors à ce moment-là, je serais mieux d'ajouter un petit morceau pour les coller ensemble. Ou, ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre une petite bande encore ici, 5 mm. Puis, je pense que j'ai juste besoin de deux, comme ça. C'est pour coller les deux ici, ensemble. Je vais mettre un morceau comme ceci. C'est évident à montrer en plus. Là. Vous voyez, je vais allonger ici. Parce que j'ai besoin de coller lui et lui ensemble. Alors, j'ai fait un angle. J'ai une petite bande de papier avec juste 2 espaces. Puis, ça va tenir tout ça en place. Alors, lui ici, passer. Alors, je vais l'entrer à l'intérieur. Puis là, ça va tenir sans serre. Juste pour que ça soit ensemble, que ça soit réuni. Alors ça, c'est la cabine. La cabine est faite. Ça ici, pour vous donner une petite idée, c'est qu'on va tout plier dans ce sens-ci. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile d'accès quand on va déplier dans l'autre sens. Pour coller. Parce qu'on n'aura pas accès de coller à l'intérieur. Alors tout ça va être collé sur le fond de scène. Vous voyez comme ça? Simplement. Alors ici, je vais peut-être arrondir un peu. Ici, je vais plier bien. Donc, on vérifie que tout soit bien droit. Ça ici, que ça soit bien collé. Donc, c'est ce que ça nous donne pour tout de suite. Ensuite, alors la cabine, pas la cabine, la boîte ici, alors ça va être plus simple. On a encore un rond de roue, par contre. Mais à la limite, on pourrait ne pas le faire. Hein. Ça pourrait être tout droit, tout simplement. Peut-être que c'est ce que je vais faire. Mais bon, vous savez comment faire pour la roue ici. Si vous voulez la faire comme ça. Sinon, vous pouvez toujours passer tout droit. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire pour l'arrière. Donc, ça va être très simple. On va aller comme ceci. Alors là, on peut coller encore une petite bande ici, comme on a fait. Comme on vient de faire. À 2 morceaux seulement. Je vais la coller des 2 côtés. Puis, alors, là, c'est le dessous du camion, comme ça. D'accord? Alors, pour qu'on colle tout ça ensemble, moi, je vais coller le fond. Alors, je mets mon pli tout juste sur le bord du pli, ici. Puis, lui, il va aller comme ceci. Vous voyez, c'est pour les réunir. Ça arrive égal en dessous ici, tout simplement. Puis, on aurait pu mettre de la colle tout de suite ici, pour faciliter la tâche un peu. De la colle là, puis ensuite, on peut coller ça comme ça. J'aurais pu en mettre plus loin encore. Lui, on s'en occupera plus tard. Vous voyez, ici, ça arrive tout juste vis-à-vis de l'arrière du camion. Alors, si vous voulez éviter la difficulté de faire le tour de la roue, vous n'avez qu'à passer tout droit. Là. De toute façon, ça va être collé au fond. C'est pas comme si ça devait se tenir. Vous voyez, comme ça, c'est pas nécessaire d'avoir fait ça. Mais bon, je vais le laisser comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ensuite, alors là, on est rendu à la boîte ici, donc je vais couper. Je coupe ma camionnette. Jusqu'ici. Ça, c'est bien collé. Je vais aller en profiter pour coller ma petite bande ici. Pour que ça se tienne ensemble. J'ai fait comme deux espaces comme ça pour que ça se tienne ensemble.
une petite bande comme ça, tout simplement. Là, je vois qu'elle n'est pas tout à fait au bout, ça va. Pourvu que ça réunisse. Ça, il aurait fallu que je le mette un petit peu plus loin. Bon, je vais le laisser comme ça. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire la coupe de l'autre côté vis-à-vis. Puis, là, ça peut plier. Puis, couper sur le haut de l'arrière de la camionnette. Alors, ça coupe ici. Ici. Ça, c'est la fin. Maintenant, c'était mieux que je pensais. Voyez, comme ça. Puis, on va se mettre encore ici. Là, je vais biseauter un peu. Je vais biseauter aussi à la fin, ici, au bout, comme ça. Je la colle ici. Puis, je vais plier comme ceci. J'arrive tout juste sur le bord de la boîte de la camionnette. Voyez, comme ça. Presser pour que ça se tienne bien. C'est ce qu'on veut. Moi, je vais avoir la boîte, l'habitacle, qu'il soit tout couvert comme ça, mais je vais avoir un trou ici. D'ailleurs, on pourrait même coller ici ensemble. Alors, on va mettre la colle un petit peu. Non, c'est pas vrai. Non. Ça va falloir plier de l'autre côté. Tout ça va être collé sur le fond, notre fond de scène. Vous voyez, tout est plié vers l'extérieur ici. Comme ça. Ça va être collé comme ceci. Ça va être facile parce que tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre le design ici qui est autour. Alors, pour ce qui est du fond de scène, alors là, on va décider avec nos arbres et tout ça, à savoir qu'est-ce que c'est qu'on a besoin comme espace. Alors, moi, j'avais cette maison-là que je voulais absolument. Je me garde l'espace en haut parce que ça va être la profondeur qui va être en haut. Et puis, on a besoin de bande de collage, puis la profondeur du 2 cm qu'on avait dit. Alors, peut-être qu'on pourrait déjà faire la marque. Alors, je me fais 1 cm de bande de collage, puis mon 2 cm de profondeur. Alors là, il faut s'assurer qu'on n'a pas plus que 2 cm ici que la camionnette, sinon on va avoir des problèmes, ça ne rentrera pas. Alors ici, moi, j'ai même que, voyez-vous, j'ai 2,2. Alors, je vais aller un petit peu plus profond ici. Alors, 2,2. Assurez-vous que votre élément principal, là, que vous venez de faire le travail comme ça, que, excusez, que ce soit bien, que vous ayez vraiment la largeur maximale. Alors, si vous voyez qu'une place que c'est plus large qu'un autre, il faut y aller avec ça. Ici, j'ai 2,1. Ici, là, je dois avoir 2,1 aussi parce que c'était mon papier ici que j'avais de 2 cm plus le 1 mm qu'on perd ici, qu'on ajoute finalement à cause du papier cartonné ici, avec le sticker, puis un petit espace parfois juste avec la colle, fait que ça ajoute encore. Alors, on va aller à 2,2, ça va être plus simple. Voilà. Alors, je m'assure de bien avoir 2,2. Il faut le remesurer. Parfait, 2,2. Alors, ça veut dire que notre fond de scène va être comme ceci. Alors, moi, j'ai un arbre ici comme ça. D'autres arbres ici. Les petits, je les garde pour, ces deux-là, je les garde pour le côté ici. Parce qu'on va être 3D, il ne faut pas oublier. Alors, on pourrait mettre ces deux-là ici peut-être. Ça comme ça. Puis notre camionnette va être ici par-dessus. Okay. Alors là, camionnette, est-ce qu'on va pouvoir coller puis mater après? Ça va être difficile un petit peu, je pense. On pourrait le faire ailleurs, mais ici, tout le tour, là, à moins qu'on mette des choses par-dessus. Comme ça. Alors, l'arbre ici, l'arbre ici. Non, ça va être difficile de... Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire une ligne ici qui fait le contour pour que, quand on va aller pour mater, on ait le contour. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder quand même la largeur pour les côtés, comme ça, puis je vais faire le contour de ce dont j'ai besoin. Alors, si je place ça ici, 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 j'ai ma camionnette ici. Alors là, il faut que j'aie mon 2 cm,2 plus une bande de collage, donc il ne faut pas aller trop large. Alors, 1 cm ici, bande de collage, 2,2. Ici, même chose. Alors, 1 cm, 2,2. Alors ça correspond à mon fond de scène. Alors, j'avais dit qu'il ne fallait pas que j'aille plus que 21 cm.
parce que j'ai besoin de... que pour ma cartonnette ici, j'ai 30 cm,5 cm. Alors, il ne faudrait pas que je dépasse trop pour pas avoir juste des petites bandes de chaque côté, ça risque de ne pas être assez solide. Alors, je pense que je vais aller un petit peu plus petit. Alors, je vais aller à 20 cm à partir de ma marque ici qui est le fond de scène. Alors, 20 cm le fond de scène. Ici, j'ai 2,2, puis je vais avoir une bande de collage ici. Même chose en haut et puis même chose en bas. Alors là, pour ce qui est de la hauteur, ça va être de ici à... C'est pour ça qu'on a besoin de notre scène pour savoir où est-ce qu'on va. Alors, je vais avoir un petit peu de ciel en haut. Alors, je vais la terminer en bas ici. Donc, je vais aller à 12,5 cm. Je trouve que c'est assez. Encore là, mon 2,2, puis une bande de collage de 1 cm. Alors, je vais couper ici et ici, qui est passer ma bande de collage. Ensuite, alors là, je voudrais faire le fond de scène. Alors, le fond de scène, je vais couper tout simplement le fond pour tout de suite, puis je mettrai des bandes à part. Sinon, ça va être compliqué. D'ailleurs, on ne peut pas plier, coller deux choses pliées ensemble. Alors, ici, puis ici, ça, c'est mon fond de scène. D'accord? Je l'avais mis ici, est-ce que ça aurait fonctionné? Oui. Je vais faire dans l'autre sens, je vais sauver du papier. Alors, quand on est capable de sauver du papier un petit peu, on y va avec ça. Alors, je commence ici à ma marque du fond de scène jusqu'à... ma marque du fond de scène ici à ma marque du fond de scène ici. Puis, la hauteur, c'est de ici à ici. Je coupe ça. Ça va être plus facile à manipuler après pour coller notre camionnette. La camionnette, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est de se prendre un papier qui fait le contour puis qu'on le colle dessus. Mais c'est difficile d'aller presser, c'est ça le problème. Alors, ce que j'aimerais faire, moi, c'est de coller avant. Ensuite, on met ça. Alors, il faut que j'aie mon fond de scène correct que je puisse dessiner. Alors, je vais tout rentrer à l'intérieur ici. Puis, je vais aller dessiner qu'est-ce que je veux l'avoir. Je vais le mettre ici. Alors, j'essaie ici. Ici, comme ça, jusqu'ici. Puis ici. Ça ici. Puis, si je rentre tout ça à l'intérieur, je vais voir exactement la forme dont j'ai besoin. Alors ça, j'ai déjà fait lui, ça va. Ici, je vais faire le contour de ma roue et puis mon devant de camionnette. Puis on va le couper ici. Je pense que c'est assez. Est-ce que c'est trop loin? C'est trop loin. Donc, on va le couper ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper... bon, on va le couper à l'exacto. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout couper ça bien droit. Puis, je vais regarder ce que j'ai comme temps de prise. Ça, je ne le sais pas encore. Bon. Je pensais qu'on voyait sur mon téléphone combien de temps. Alors, on va tout simplement couper comme ceci. On fait la forme, puis on va pouvoir aller la coller derrière. On est mieux d'être un peu plus petit, quitte à ajuster, que d'avoir trop grand, puis que là, ben, finalement, ça ne fonctionne pas. Je vais aller comme ceci. Tout ça. Je vais enlever le ciseau après. J'ai commencé. Ici, je pense que j'ai pas la bonne forme, là, mais bon, c'est pas correct. On va ajuster. Comme ça. Puis ici. Donc, si je mets tout ça à l'intérieur maintenant, alors on va voir si on a trop. Alors, je vais tout placer, mes bandes de collage qui ressortent comme ça. Puis, c'est ça qu'on va vouloir coller à l'intérieur. Ça va être réglé pour notre camionnette. Mais il faut s'assurer que ça rentre bien. Je pense que j'ai bien évalué. Je trouve que ça va très bien comme ça. Vraiment. Ici, il y a peut-être un petit peu plus rond que j'aurais dû faire.
Parfait. Alors là, on va tout rentrer ça à l'intérieur. Ici, on pourrait peut-être la biseauter un peu parce que bon, on n'a pas besoin de temps. Ça rentre à l'intérieur ici. Puis, on va tout coller ça ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais en garder un petit bout pour vous montrer. Puis ensuite, on va continuer tout à l'heure, à la demi-heure. Ben, pas à la demi-heure, à la prochaine heure. Tout de suite après, j'étais habituée de dire à la demi-heure parce qu'avant, c'était moins de 30 minutes mes vidéos, mais là, je dépasse. Alors, probablement la demi-heure, on verra bien. Mais bon, vous voyez ce que ça donne. Alors, il faut coller tout ça. Ici, il nous reste à rajouter un petit bout de papier. Et puis, je colle tout ça derrière. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre de la colle ici à l'intérieur, puis coller ça. Et puis ensuite, je vous reviens, puis on fait le reste de la scène, puis on fait la boîte. Alors, je vais faire ça tout aujourd'hui. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure, finalement. Alors, à tantôt. Bye bye.